et bienvenue dans ce 4e épisode de PTDR Techie, une émission qui a pour concept de vous présenter la vie de quelqu'un, ses combats et ses occupations. Nous partons du principe que tout le monde, même un parfait inconnu qu'on peut croiser dans la rue, a une histoire intéressante à raconter. On aimerait également donner la parole à des personnes que l'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre en leur donnant la parole dans cette émission. Moi c'est Enzo et je suis accompagné de Chloé, nous sommes toutes les deux étudiantes en sociologie et nous aimons raconter et écouter des histoires. C'est pourquoi nous avons décidé de faire cette émission pour vous faire écouter des récits captivants, touchants, voire même motivants. Mais aujourd'hui, Chloé, tu ne vas pas poser de questions, puisque c'est toi qui vas te faire interviewer. Bonjour Chloé. Bonjour Enzo et bonjour tout le monde. Pas trop stressé de pas avoir le contrôle, parce que je rappelle que tu n'as pas été mise au courant des questions. Bon, bien sûr, il y aura les questions iconiques de PTDR Bien Techie, sûr. mais aussi des questions un peu plus personnelles. Pas trop stressé du coup? Un petit peu, parce que d'habitude c'est genre moi qui pose les questions, tout ça, mais je suis prête à y répondre. Je suis armée. Si j'interviewe Chloé aujourd'hui, ce n'est pas du tout parce qu'on n'a pas trouvé d'invité à temps. Vraiment pas. Non, mais là on vous ferait jamais ça. Jamais. C'est surtout parce que ça fait quand même 4 épisodes qu'on se connaît, mais vous ne nous connaissez pas du tout. En fait, on se rend compte que vous ne nous connaissez pas trop, à part qu'on dit dans l'intro qu'on est étudiant en sociologie. Vous savez rien de notre vie. Chloé, Oui. quand tu rencontres un inconnu, comment tu te présentes? Bonjour, moi c'est Chloé ou Chris. Genre on peut m'appeler Chloé ou Chris. C'est un peu mes deux prénoms d'usage. Genre c'est chill, c'est comme la personne souhaite. Je suis en L2 sociaux. Bonjour, ça va. Et toi, tu fais quoi? Comment ça va? Donc Voilà. tu dis que tu es en L2 sociaux, et est-ce que tu fais autre chose dans ta vie Bien sûr, Alors je peux vous... Grosse annonce, il s'agirait que j'ai un podcast également. Avec une amie extraordinaire. Un podcast, d'ailleurs, allez écouter. Incroyable. Ça s'appelle PTDR Techie. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Je connaissais pas du tout. Ah ouais? Ah, mais ça, c'est un truc à voir. Mais du coup, oui, je parle aussi de mes passions. Ça fait des années que je suis artiste peintre amateur. Et enfin voilà, on kiffe la vie. Est-ce que c'est quelque chose qui te plaît au quotidien, genre tes études, mais aussi le podcast, tout ça? Est-ce que c'est quelque chose qui te plaît? Alors, oui. Là, vraiment, je suis à un moment de ma vie où je suis vraiment contente globalement parce que la socio, ça fait longtemps depuis le lycée que j'en faisais. Donc, je kiffe tout le temps. Même plus ça va, plus j'aime la socio. Alors, forcément, il y a des cours un peu chiants, on va dire, avec des profs. Bon, voilà, ils sont là. Mais bon, ils sont pas là. Mais ça fait depuis le collège que je peins aussi. J'ai jamais arrêté. Je kiffe toujours autant. Et puis, j'ai ouvert un compte Instagram pour ça, pour partager ma passion. Et puis aussi, ça fait depuis longtemps que je veux être journaliste, faire du journalisme. Donc, que ce soit la radio, la vidéo, tout ça. Donc, vraiment, le podcast, c'est un accomplissement. Et puis, on en parlait depuis longtemps. Et puis, on kiffe. C'est un projet travaillé et qui rend bien. C'est quoi qui t'a amené à choisir ce parcours de la sociologie, puis aussi qui t'a amené à t'intéresser au journalisme? Alors, la sociologie, en vrai, c'est avec les cours du lycée. Parce que j'avais pris... Parce que moi, c'était le nouveau bac, parce que je suis une 2003. J'avais pris SES, donc. Et en vrai, déjà, là, je savais que dans SES, il y a économie. Mais bon, l'économie... voilà, les chiffres, tout ça, bon... Ouais. Mais tout ce qui est sociaux, c'est intéressant de voir comment une personne en tant que groupe fonctionne dans la société, les mécanismes, tout ça. Je trouvais ça intéressant. Et puis, du coup, c'est ça qui m'a entraînée à faire une licence de sociologie. Et franchement, je m'épanouis vachement dans cette matière. Et après, en ce qui concerne le journalisme, je regardais beaucoup les informations, les informations générales. Et puis, je trouve ça trop bien d'informer les gens parce que finalement, les gens, ils savent pas. Une sorte de transparence pour un peu faire état du monde, de comment le monde avance, comment les mœurs au niveau global, pas forcément dans son microcosme dans lequel on vit. Je trouve ça important. Et puis, comme ça, on évolue tous ensemble. Et c'est pour ça que du coup, tu as aussi peut-être choisi la sociologie, parce que c'est quand même très lié dans ce que tu racontes de ta vision du journalisme. Pour toi, la sociologie et ta vision du journalisme est quand même très, très liée. Totalement, totalement. Quand on prend la sociologie, c'est les interactions avec les gens, tout ça. Donc forcément, c'est forcément lié avec le journalisme.
Et donc, tu as parlé de ce que tu faisais en ce moment, mais est-ce que tu as aussi des projets dans l'avenir, des choses à laquelle tu penses? Alors oui, l'année prochaine, j'aimerais partir un premier semestre à l'étranger, précisément au Canada, précisément au Québec. Bah, parce que, bah, en vrai, ça fait longtemps que je réfléchis à la possibilité avec Erasmus, convention bilatérale, tout ça pour partir en faisant ses études. Et le Québec, ça m'a toujours plu comme destination, ne serait-ce que pour la culture, même comment dire, genre, le style de travail, je veux dire, au niveau institutionnel par rapport à l'école en France, c'est différent. Enfin, c'est pas forcément incroyable, il y a forcément des côtés négatifs, mais juste pour voir enfin, comment les gens fonctionnent ailleurs, pour bah, les gens, tout ça. Donc ça, c'est cool. Donc ce serait juste pour le premier semestre parce que c'est pour... j'aimerais habiter dans un autre pays, mais pas non plus hyper longtemps. Parce que bah, moi, Toulouse, c'est ma ville, c'est mes racines. Enfin, j'adore cette ville. Enfin, je suis vraiment tombée amoureuse parce qu'en vrai, si je retrace un peu comment je me sentais en allant à Toulouse, bah, j'étais vraiment en mode... Enfin, sachez que mon premier choix, c'est d'aller à Bordeaux. Je sais, la honte. La honte, la honte. Pointez-moi du doigt, là. Mais bah, j'ai été prise nulle part parce que, bah, Bordeaux, you know. Et bah, en allant à Toulouse, j'avais grave des a priori. Genre quand je checkais un peu comment ça se passait au Mirail, parce que bah, je suis à Jean Jaurès à l'université de Toulouse, bah, on mettait grave en avant sur Internet le fait que, bah, des trucs en mode le quartier sur le quartier, en mode ouais, faut faire gaffe et tout. Alors que je kiffe. Les meilleures années, quoi. Non, mais Toulouse, c'est une ville qui m'a pris dans ses bras et je me sens bien. Il n'y a pas une routine qui s'est installée. Tous les jours, on fait une nouvelle chose. Puis la licence me plaît, les gens à la fac me plaisent. C'est cool, il y a du soleil, il y a du vent. Ah, voilà. Qu'est-ce qu'elles t'ont appris, enfin, qu'est-ce qu'elle t'a appris surtout cette première année d'études et aussi cette première année d'indépendance? Qu'est-ce qu'elle t'a appris réellement sur toi en général, pas forcément au niveau Mm. du côté scolaire? Bah, durant cette année, globalement, c'est que je me suis plus découvert dans le sens où j'ai l'impression de me retrouver avec moi-même. Parce que avant, bah, j'étais au lycée, j'étais dans la ville où j'ai toujours vécu. Et bah, c'était pas un environnement où je me sentais forcément bien. Du coup, bah, par rapport aux gens que j'ai rencontrés à Toulouse, qui avaient fait plein de choses, qui sortaient en soirée et tout avant, moi, je me sentais un peu en retard, entre guillemets, parce que comme je me sentais pas forcément bien avant, je faisais pas grand-chose. Je sortais pas, je préférais vraiment rester dans ma bulle parce que ah, voilà, je me sentais pas forcément à l'aise. Du coup, à Toulouse, sans parler forcément des études, bah, j'ai rencontré des gens avec lesquels genre, je me sens vraiment sur la même longueur d'onde. Et enfin, c'est moi qui a fait que ce que je suis maintenant, mais c'est aussi avec les gens. C'est aussi avec l'environnement dans lequel j'évolue. Donc vraiment, je me sens mieux, mais même pour des détails, genre rien que le style vestimentaire ou comment je me maquille, par exemple, tu vois. Je me sentais pas forcément à l'aise de me maquiller comme ceci ou comme cela avant. Enfin, voilà. Et voilà, rencontrer des gens, enfin, la diversité du monde. Parce qu'à Toulouse, je trouve que c'est une ville très diversifiée dans les populations. Et voilà, enfin. Et puis les études, ben, c'est la continuité un peu de ce que j'avais vu au lycée. La première année, c'était surtout des révisions, mais avec ben, des nouvelles informations ben, forcément plus pointues parce que c'est ce que je fais à longueur de journée de la socio, c'est une licence de socio. Donc voilà, enfin, ça m'a appris surtout ce que j'en retiens à être moi-même, vraiment à kiffer, à me kiffer en fait. Voilà. Et du coup, tu parlais des gens que tu rencontrais. Mm. Euh, Qu'est-ce qu'on en tire aussi de ces rencontres? Qu'est-ce que tu en as tiré de toutes ces rencontres? Alors, bah, déjà, enfin, j'ai vu des personnes, comment dire, bah, de tout univers, de tout horizon. Bah, du coup, je sais pas, ça, même au niveau, enfin, ça m'a aidé à avoir de nouvelles cultures, mais que ce soit par exemple la culture queer, la culture queer, la culture queer, voilà. Enfin, mais même j'ai découvert plein de parties de moi-même que je soupçonnais pas et que bah, maintenant j'embrasse cette partie de moi-même que j'ai découvert avec des gens incroyables, vraiment. Mais bah oui, je sais pas, c'est même genre
je sais pas, j'ai comme redécouvert, entre guillemets, comment sociabiliser avec le monde, avec d'autres personnes. Bah, parce qu'avant, j'étais pas du tout amenée à rencontrer d'autres personnes. Donc au début de l'année, j'étais vraiment en mode stress, genre tremblement. En mode, je me suis mis une pression, par exemple, de le premier jour, je dois parler à des gens. Alors que bah, c'est pas forcément le premier jour de la rentrée où tu te fais des amis. Mais enfin voilà, c'est surtout des rencontres diversifiées, des rencontres qui m'apportent personnellement des choses. Et aussi, le plus important, ce que je me suis rendu compte en, en démarrant cette nouvelle vie d'adulte indépendant, c'est que je suis plus à un stade de ma vie où les rencontres que je fais sont imposées. Genre, si je rencontre une personne et je me rends compte que bah, cette personne, elle me tire pas vers le haut, ou ça me fait souffrir, entre guillemets, bah, je peux m'en séparer. Et c'est totalement normal parce que, bah, normaliser le fait que les gens se séparent de personnes qui sont pas forcément bonnes pour elles ou qu'ils ont jugé qu'elles n'étaient pas bonnes pour elles. Donc vraiment, là, je me suis entourée de personnes que je juge bonnes pour moi, qui me tirent vers le haut, qui m'apportent des choses. Et c'est génial. Et est-ce que tu t'as pas l'impression d'être dans une sorte de routine de métro, Mm. fac, dodo? Ou est-ce que tu trouves quand même que bah, tu rencontres toujours de nouvelles personnes? Est-ce que tu as l'impression quand même d'avoir une vie épanouie, entre guillemets? Enfin, c'est difficile de Ouais. dire épanouie, mais Ouais, voilà, tu vois je ce que je veux vois. dire. Genre, c'est vrai que quand je suis allée sur Toulouse, je me suis dit, mais bah, je vais aller à la fac, je vais prendre le métro, aller à la fac, je vais devoir bosser et dormir. Mais, mais, ben, en faisant ces rencontres, tout ça, bah, ça peut nous arriver. Un soir, on voit une info sur les réseaux sociaux, il y a ça, vous êtes chaud, let's go. Et dans cette soirée, on fait des rencontres. Et bah, on a des connexions, après on revoit ces gens, et après bah, une nouvelle histoire. Et puis, enfin, j'ai pas du tout l'impression qu'une routine s'est installée ou quoi. Parce que vraiment, tous les jours, c'est une nouvelle aventure, même si toutes les semaines, c'est le même calendrier, le même emploi du temps au niveau des cours. Bah, même après, on voit pas les mêmes choses pendant ces cours. Et puis, je sais pas, on a fini les cours en mode, hey, qui est chaud pour aller boire un verre? C'est parti. Et après, bah, on sait pas comment ça va se finir. Peut-être que je vais rentrer après le verre, ou peut-être que, hey, vous voulez manger quelque part? Let's go. On va regarder la Starac. C'est parti. Bah, du coup, vraiment, j'ai pas du tout l'impression qu'une routine s'est installée. Et bah, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Et comme c'est des gens avec qui je me sens en confiance et tout, si je me sens vraiment, je suis trop sortie dans la semaine, vraiment, je me sens pas mal à l'aise de leur dire, bah moi, je vais rentrer tranquille et tout. Ce que j'aurais pu ressentir avant d'être sur Toulouse, vraiment me forcer à aller à tel ou tel endroit parce que je leur dois quelque chose alors que je leur dois rien, tu vois. Donc vraiment, c'est bah, voilà, le fait de me sentir à l'aise avec ces personnes. Et bah oui, non, c'est la fast life. Nous, on n'a pas le temps d'avoir une routine. Si on parle un peu plus profondément de ta vie, Ok. est-ce que tu pourrais me dire un événement qui vient instantanément et qui, pour toi, a changé ta vie dans le sens où il y a eu un avant et un après cet événement? Est-ce que tu saurais me dire Ouais, d'un non, coup? là j'ai quelque chose qui me vient. Alors, il y a forcément plein d'événements, mais là, ce qui me vient, c'est une soirée de rentrée. Enfin, la rentrée de l'année en septembre, il y a toujours beaucoup de choses qui s'organisent. Avec toujours le même crew, le même cercle bah, d'amis proches que je me suis faite à Toulouse. C'était une soirée à la Prairie des Filtres, je crois. Et bah, on rencontre des gens trop cool, bah, beaucoup du Mirail. Et déjà aussi, je tiens à préciser qu'en allant à Toulouse, c'était la première fois où quand je rencontre quelqu'un, on me demandait mon pronom, mes pronoms pour me mettre à l'aise, tout ça. Donc bah, c'était à cette soirée à la Prairie des Filtres. Et je sais pas, genre, je sais pas, c'était un trop bon moment, bière, tout ça, trop trop cool, un peu pompette, tout ça, tout ça. Avec modération, bien entendu. Avec une modération rigoureuse. Et je sais pas, quelque chose s'est fait en moi, même si, genre, là, du coup, je vais parler un peu de mon identité de genre et tout, mais j'y pensais un peu avant. Mais je sais pas, dans cette soirée, j'ai comme eu un déclic. Et je me suis rendu compte que, je sais pas, genre, c'est pas forcément que j'ai pas envie qu'on utilise le pronom elle avec moi, mais je sais pas, genre, je sais pas, quand je me disais je suis une femme, j'étais là, j'étais un peu en mode, je sais pas, ça me faisait cringer intérieurement, j'avais des frissons partout. Genre, j'étais vraiment en mode,
non. Et puis après, je me suis rendu compte que bah, pour moi, c'est pas en mode un truc hyper sérieux. Enfin, c'est pas comme ça que je vois les choses. Et je me suis rendu compte que non, je suis pas forcément ceci ou cela. Et je sais pas, ça s'est fait dans cette soirée, mais un déclic. Mais je me sentais bien, j'ai rencontré de nouvelles personnes et j'étais avec des gens, voilà, le groupe dans lequel je me sentais à l'aise et tout. Et j'ai passé une trop bonne soirée. Et quand j'ai dit, t'étais là. Tu sais, t'étais là. Quand j'ai dit à toi ou une autre personne en mode, mais je sais pas, genre, je me sens pas trop ça ou ça. T'es quand même en mode, bof. Genre, on apprend un truc. Mais enfin voilà, et ça s'est passé genre dans une dynamique d'amour et de bienveillance. Et je sais pas, limite ça me ferait chialer tellement les énergies étaient trop bien connectées, tout était trop smooth, tout allait bien et je me suis sentie bien. Et même genre je trouve ça important de se sentir bien. Enfin c'est quand même un cap de se sentir bien au point de parler de ça vraiment en mode librement. Du coup suis sentie vraiment libre et à l'aise dans cette soirée. Enfin je sais pas, j'ai pensé à cette soirée. Alors, il faut savoir que nous enregistrons chez toi, Chloé. Eh oui. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des petits bruits, des petits bruits de son un peu insupportables dans le micro parce qu'on a un micro main. Enfin bref, le matériel n'est pas le même que d'habitude. Ouais, Donc mais on est réel. On vous propose du réel. voilà, c'est exactement ça. Et en parlant de réel, du coup, pour moi, la décoration, ça veut dire quand même beaucoup de choses sur toi. Je suis totalement d'accord. Très sociologique ce que tu dis. Et pour moi, quand je suis chez toi, en tout cas dans ton salon, il y Mhm. a deux éléments forts qui ressortent. C'est une armoire remplie d'albums dont la plupart c'est de la K-pop, si je me trompe pas, Tu dis les et, termes. et aussi pas mal de mangas. D'où Mhm. vient cette passion, enfin ces passions? Oui, oui, bien sûr. Commençons par le début. En vrai, moi j'écoute un peu tout style de musique. En vrai, j'aime bien tout. Il y a des styles que j'écoute plus que d'autres. Genre, bon, le rap français. J'ai mes morceaux. J'ai mes morceaux, mais c'est pas. Voilà. Mais du coup, ça s'est passé au lycée. Parce que j'ai évoqué le fait que je n'étais pas forcément à l'aise avec les gens avec qui j'étais au lycée. Mais j'ai quand même mes deux besties du lycée. Avec les meilleurs moments que j'ai vécu au lycée, c'était vraiment avec elles. Heureusement qu'elles étaient là. Mais ça s'est fait, comment dire, genre j'ai rencontré une amie qui s'appelle Léna. Et elle était déjà grave dans ce mood de K-pop. Et moi, j'étais trop en mode K-pop hater. En mode, mais vos trucs de kikou là-haut. Mais voilà, karma inversé. J'ai grave kiffé. Et bah, comme un bon pigeon, j'ai investi dans les albums. Ouais. Hoche de la tête, ouais. Mais bon, enfin, ça c'est au fil des années. C'est vrai que j'en ai beaucoup. Si je vais les compter, je vais pas les compter. Mais enfin voilà, ça s'est fait naturellement. Et les mangas, c'est venu après. Enfin, je sais pas, comme un emboîtement, parce qu'il y a plein de personnes qui écoutent de la K-pop qui aiment les mangas. Et comme je lisais aussi pas mal de livres, j'aime bien avoir accès à plusieurs formes de culture, genre la musique, même la lecture. Enfin, je trouve ça hyper réducteur que certaines personnes disent oui, les lecteurs, entre guillemets, c'est ceux qui lisent des gros livres avec plein de pages et plein de mots. Mais pour moi, ceux qui lisent des BD, des mangas et tout, c'est autant des lecteurs, par exemple. Ou même ceux qui lisent des mangas en scan, en numérique, c'est autant des lecteurs. Donc, ouais. Après, les mangas, c'est vrai que la passion, elle a pris du terrain, là, parce qu'il il y en a beaucoup, beaucoup. Mais, enfin, voilà, j'aime toutes sortes de cultures. Moi, je suis très culture, très culture. Oui, il y a quand même une culture quand même globalement asiatique. Quand on rentre dans ton salon, c'est quand même beaucoup de la culture asiatique qui ressort. Qu'est-ce qui t'a attiré dans cette culture précisément? Mais après, c'est différent, genre la K-pop et les mangas. Parce que la K-pop, moi, j'aime bien la musique. Moi, j'aime bien les sons. Je sais pas, je sais qu'il y a beaucoup de fans de K-pop qui ont un peu mis comment dire, une sorte de stéréotype sur les fans de K-pop qui se base beaucoup sur l'esthétique. Après, forcément, la K-pop, c'est aussi beaucoup d'esthétisme. C'est des chorés, tout ça. Mais c'est aussi de la musique, tout ça. Et moi, je kiffe. Après, pour rentrer dans les termes un peu techniques,
Dans la K-pop, il y a plein de courants. Genre, il y a le K-rap, enfin, voilà, genre, il y a du plus pop, du plus boom boom, genre, ça tabasse. Mais, enfin, voilà, après, ouais, la musique, j'en écoute au même titre que j'écoute Doja Cat, tu vois. Que j'écoute de la pop, que j'écoute Lady Gaga. Mais, bah, du coup, les mangas, c'est différent parce que c'est vraiment une histoire. Et moi, ce que j'aime dans les mangas, c'est bah, la pluralité des styles d'histoire. Enfin, tu peux en avoir du shonen classique, genre un héros petit garçon qui a pas vu ses parents et qui est en mode qui a trop de pouvoir et tout, genre un peu genre Naruto. Et tu peux avoir bah, genre de l'aventure, de la romance. Bah voilà, c'est hyper diversifié. Après, bah forcément dans tout ce qui les fanbases, genre les groupes de fans, il y en a qui sont un peu en mode genre vous déconnez les gars, genre qui sont un peu extrêmes. Et puis mais enfin, voilà, moi je kiffe juste, moi je lis juste, je suis contente. Et en général, ce qui va beaucoup avec les mangas, c'est les versions animées. Mm. Donc, en sorte de... Pour les non-initiés, on va parler de dessins animés japonais, du coup, entre guillemets. Enfin, ça t'est venu en même temps, ou est-ce que c'est avant les animés et après les mangas, ou est-ce que Mm. t'es plus manga que animé Ouais, non, les animés c'est venu avant. Je regardais des animés enfin, je sais pas, genre il y a quelques années, et j'avais genre aucun manga en papier. Enfin, je sais pas, genre c'était vraiment à l'époque où je découvrais. Et peut-être que genre dans mon esprit, je sais pas, au début je devais pas forcément savoir qu'il y avait une version papier, tu vois, ou un truc comme ça. Mais ouais, après les premiers que j'ai vus. Après, genre c'est pas hyper, je veux dire, lointain. Genre les premiers animés que j'ai regardés. Après, genre je mets pas dans le panier genre Pokémon et tout, qu'on a regardé à l'époque. Genre les animés où j'étais vraiment dans un esprit. Je sais que c'est un animé, je regarde en VO avec des sous-titres. C'était il y a pas si longtemps. Genre il y a 4 5 ou 4 ans, tu vois, par là, tu vois. Enfin, je sais pas, voilà. C'est... Des fois, tu peux rire, tu peux pleurer. Ça dépend ce que tu regardes, hein. C'est comme les films et les séries en vrai. Ouais. Du coup, on va changer de pièce. Et il y a aussi quelque chose C'est mon procès. qui me... Non, 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 c'est pour apprendre à te connaître. Et Ok. l'intérieur fait beaucoup pour apprendre à connaître Non, mais une clairement. personne. Et dans ta chambre, tu as une armoire remplie de maquillage. Et à chaque fois, ça m'impressionne. Pourquoi est-ce que c'est une passion? Enfin, pourquoi tant de maquillage que ça? Alors oui. Alors oui, là j'ai des choses à dire. Il faut sachez que moi je suis très heureuse que parce que je sais que j'avais des copines à l'époque, genre collège et tout, leurs parents ils leur interdisaient strictement de se maquiller. Moi je sais que j'ai jamais eu cette barrière là avec mes parents. Après, enfin au collège je faisais pas des make-up de ouf, mais au moins genre mettons les bases, j'ai jamais eu cette barrière là. Du coup, très tôt, je sais. Alors là, je pourrais pas du tout dire comment ça a commencé. Je sais pas, je devais regarder. Enfin, je sais pas, avec l'influence des. Quand j'étais en sixième, des troisièmes, tout ça, en mode waouh, oh my god, les stars, les stars. Je sais pas, ça a dû commencer avec un mascara, un truc. Ma mère se maquille pas du tout. Genre, ça peut pas être. C'est pas du tout un truc en voyant ma mère le faire, par exemple. Mais elle devait avoir un rouge à lèvres, mais vraiment un truc hyper vieux, et un mascara qui devait traîner par là. Je sais pas, j'ai dû commencer. Mais de fil en aiguille, c'est vrai que j'ai commencé à acheter des palettes chez Sephora et tout. Et ce que je remarque, c'est que bah, ma mère venait avec moi et elle regardait les palettes. Même si elle se maquille pas du tout, c'est pas du tout son truc. T'es vraiment en mode oui, c'est joli et tout. Enfin, comme si. Un peu dans la même manière où elle m'a accompagnée quand j'ai commencé la peinture, tu vois. Vraiment. Enfin, je voyais peut-être pas peut-être au collège, je voyais pas ça encore comme un truc vraiment artistique. Mais à partir du lycée, pour moi, le maquillage, c'était vraiment une manière de m'exprimer, enfin, de l'art, quoi. J'étais vraiment comme ça. Mais je sais que, enfin, on s'est moqué aussi de moi au collège par rapport à mes premiers liners, parce que les liners, au début, c'est toujours immonde, disons les termes. C'est toujours mal fait, mais après, forcément, les liners, ça peut être compliqué et tout. Donc, les premiers, bah, c'est l'entraînement, en vrai. Mais on s'est moqué de moi, par exemple, au collège par rapport à ça, en mode waouh, les valises que t'as sur les yeux. Mais bah, je sais pas, genre, en regardant, je sais pas, même des tutos, parce que aussi à l'époque du collège, genre 2014, 16, 17, c'était aussi l'avènement des youtubeuses beauté. Maintenant, je trouve la hype, la tendance a un peu estompé sur YouTube notamment, mais à l'époque, il y avait beaucoup de youtubeuses beauté, hein.
Donc, je sais pas, j'ai dû être aussi influencée par ça. Et enfin, voilà. Et après, le lycée, là, j'ai un peu upgrade, si je dirais les termes comme ça. Enfin, ouais. Et après, comme je disais par rapport à Toulouse, le fait que je me suis sentie plus à l'aise avec ma personne, là, vraiment. Enfin, je voyais déjà ça comme quelque chose d'artistique au fin lycée, mais là, vraiment, à Toulouse, dans le supérieur, enfin, voilà, quand j'ai habité seule, tout ça. Là, vraiment, là, voilà, je me suis un peu lâchée, entre guillemets, mais je voyais ça comme vraiment quelque chose d'artistique, là, vraiment, comme un peu mon humeur du jour, tu vois. Comment je me sentais le matin, comment j'avais envie, ou les couleurs, tout ça. J'ai mis beaucoup plus de couleurs après. Mais après, forcément, comme j'ai commencé depuis le collège, j'avais déjà énormément de maquillage. Parce que, après, forcément, j'ai des périodes où j'achetais, après j'achetais moins, après je rachetais, après je rachetais encore, après encore. Du coup, j'ai énormément de stock en soi. J'ai beaucoup de palettes, tout ça. Il y a peut-être aussi un peu d'achat compulsif, non? Un tout Oh, petit peu. oh. Alors, oui. Oui, clairement, clairement. Mais c'est comme un peu quand tu commences une nouvelle lubie, entre guillemets, genre pendant le confinement. Je sais pas, j'ai une passion pour le crochet, pour la broderie et tout. Ouah, j'ai acheté. Mais genre le starter pack complet. Et je sais pas, pour le make-up, c'est pareil, quand tu commences un truc... Moi, j'étais là, il me faut la base, il me faut ça. J'ai pas ça, alors j'ai pas de contouring, mais scandaleux, il me manque une étape, là, il me manque une étape. Mais oui, forcément, quand j'étais abonnée au compte Insta de Sephora ou de Too Faced ou ce que tu veux, toutes les marques, quand je voyais un truc qui sortait, et puis les youtubeuses, enfin, ça pour rejeter la faute, mais quand elles avaient tout le temps des envois gratuits, je me disais, mais trop bien les nouvelles sorties, trop bien, let's go, mon argent de poche là-dedans. Mais après, aucun regret, vraiment aucun regret. J'adore ma passion, me lever le matin, de regarder, de me dire, est-ce que je prends bleu? Est-ce que je prends rose? Des paillettes, des strass, des liner, pas liner? Enfin voilà, ça met des paillettes dans ma vie en soi. Enfin, voilà, je me sens plus moi-même. Mais après aussi, il y a un moment où quand je sortais sans maquillage, j'étais un peu en mode nue. J'avais un peu limite honte de mon visage sans maquillage. Mais ça, c'était parce que j'étais pas à l'aise avec moi-même, j'étais complexée, je m'aimais pas forcément. Mais là, je suis vraiment en mode, si je me maquille, c'est pas pour les autres, c'est pas parce que j'ai honte de moi-même sans maquillage, c'est parce que je suis une putain d'artiste, les gars. Mais du coup, ça t'a jamais donné envie de te professionnaliser dans le make-up? Ça a toujours été juste une passion. Ah, mais si, carrément. Mais parce que aussi, quand j'ai développé des trucs plus techniques dans le maquillage, plus précis, moi, ça remontait grave mon ego quand les gens ils me disaient waouh, mais faut être maquilleuse professionnelle, tu veux me maquiller et tout. Moi, je t'en mais carrément, je veux te maquiller. J'adore maquiller les gens, tu vois. Mais non, j'ai jamais pensé à faire une école de maquillage ou une école, de me professionnaliser. Mais j'ai pensé à ouvrir une chaîne YouTube. Ah bah oui, j'ai très très fort pensé à faire ça. Mais même maintenant, parce que là, j'ai très envie de me lancer dans le drag. Donc j'ai déjà essayé de me coller les sourcils et tout. Bon, les premières fois, c'est vraiment pas beau, mais c'est trop cool. Enfin, c'est vraiment des nouvelles choses que j'essaye et tout. Mais oui, effectivement, j'ai pensé pas à faire une école et tout, mais de me professionnaliser et tout. Je me voyais vraiment en mode... c'est quoi les références de maquillage de l'époque? Ouais, en mode Sananas, tu vois. En mode Sananas. Et on arrive à l'issue de l'émission, donc... Oh, c'est passé si vite. Et oui, c'est passé vite. C'est ça, d'être l'invité. Donc je pense que maintenant, on te connaît un peu mieux, j'imagine. Mais du coup, maintenant, quand on va te demander PTDR, t'es qui? Tu vas répondre. Je suis moi. Je suis une personne complète et affirmée. Je suis Chloé. C'est dur. Ouais, c'est dur. Ah, c'est pas C'est ça, facile. se mettre à la place des Ah, invités. mais ouais. Et maintenant, Chloé, même si tu étais de l'autre côté du micro, tu vas quand même nous faire ton outro, comme c'est la tradition dans PTDR, t'es qui? Ça te va? Ça me va parfaitement. Donc merci à moi-même d'avoir répondu aux questions d'Enzo et d'avoir raconté ma propre histoire. Ne vous inquiétez pas, l'interview d'Enzo arrive prochainement.
Merci à tous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast avec des informations supplémentaires pour approfondir le sujet sur le site de Campus FM, ainsi que sur toutes les plateformes. Retrouvez aussi PTDRTeki sur Instagram, @PTDRTeki podcast tout attaché, où on va vous partager les dernières informations liées à l'émission. Si tu souhaites que ton histoire soit racontée dans PTDRTeki, n'hésite pas à nous en parler directement sur Instagram. Et on vous souhaite une très bonne journée sur les ondes de Campus FM et à très bientôt pour une nouvelle émission.